Hello ma famille dans le Seigneur, soyez bénis chez vous, que la gloire revienne à notre Dieu, celui-là qui nous a encore réveillés aujourd'hui, 6 mars 2021. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je viens vers vous, j'aimerais rendre grâce au Seigneur, comme il est écrit dans Apocalypse 22, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je veux rendre grâce au Seigneur de ce que cette chaîne transforme des vies, de ce que beaucoup de gens sont délivrés au moyen de cette chaîne. J'aimerais parler à une bien-aimée qui m'avait contactée. Ça fait longtemps que je l'ai vue se manifester. Mon désir. Cette personne s'appelle Mon Désir. Je ne sais pas si c'est son prénom ou alors c'est juste son nom sur les réseaux sociaux. Mon Désir m'avait contacté parce que, d'après ce que je me rappelle, Mon Désir a un enfant et le papa de son enfant ne s'en occupe pas. Et Mon Désir, ma bien-aimée, m'a demandé de prier pour elle. Et j'ai beaucoup prié pour toi, Mon Désir. J'ai beaucoup prié pour toi. Et comme je vous ai dit, je prends du temps dans la prière avant de revenir vers vous. Je prends vraiment du temps. Je fais comme Daniel. Le roi avait fait un songe et voulait qu'on le lui explique. Il a demandé au roi de lui laisser un peu de temps. Un peu de temps. Il est important de prendre du temps dans la prière, de demander au Seigneur, de l'interroger encore, jusqu'à ce que nous soyons sûrs de la réponse qu'il nous a donnée. Ne soyons pas des enfants immatures. Dès que tu as entendu une voix, tu cours. Dès que tu as fait un songe, tu cours. Non. La Bible nous dit que le diable, l'ennemi, Lucifer, se transforme aussi en ange de lumière. Nous devons faire preuve de sagesse et d'intelligence. Nous devons faire preuve de discernement. Lorsque tu as entendu une parole, lorsque tu as entendu un enseignement, tu demandes au Saint-Esprit de te convaincre. Tu demandes au Saint-Esprit de te confirmer l'enseignement, le message ou la prophétie que tu as reçue. C'est pas parce qu'un prophète a prophétisé sur toi que tu vas te dire que c'est parole d'évangile. Non. Nous avons un Dieu tout-puissant qui parle. Et Dieu parle à tout le monde sans exception. Lorsqu'on t'a donné une parole, même si elle t'a convaincu, même si elle t'a pas convaincu, entre dans ta chambre, ferme la porte, interroge ton Dieu. Et ton Dieu te répondra dans le secret. Mon Désir, j'ai prié pour toi, on va dire même pendant 2 semaines. Pas d'affilée, mais de temps en temps, je priais pour toi. Mon Désir, je ne sais pas, mais j'ai vu un homme avec 2 femmes. Quand je priais pour toi, j'ai vu un homme avec 2 femmes. Donc je ne sais pas, est-ce que le père de ton enfant est un homme déjà marié? Ou alors, s'il n'est pas marié, ça veut dire que vous êtes 2. Et je ne sais pas si la relation continue toujours entre vous parce que j'ai vu un homme avec 2 femmes. Deuxièmement, j'ai demandé au Seigneur de savoir s'il était ton mari. Je ne crois pas que cet homme-là va t'épouser. Je ne sais pas si tu as toujours des sentiments pour lui, mais il ne va pas t'épouser. Il ne t'épousera pas. Après, le Seigneur m'a montré une tranche de saucisson. Une tranche de saucisson. Il a pris cette tranche de saucisson, il commençait à la couper en lamelles. Quand je dis en lamelles, c'est comme lorsque vous allez à la charcuterie, vous demandez qu'on vous donne des tranches, non pas des steaks, le steak, les tranches, on va dire ouais, des tranches de steak. La façon dont c'est coupé en lamelles. Ou alors lorsque vous demandez par exemple du jambon, soit du jambon épaule, du jambon fumé, il y a une machine là qui est là, qui coupe les tranches en fait en lamelles, en toutes petites. Et le Seigneur était en train de couper cette grosse tranche de saucisson en petites lamelles, en toutes petites lamelles, et devenait des petites portions comme ça. C'est ce que le Seigneur veut faire de toi. En fait, tu es chargé, Mon Désir. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Tu es chargé, tu es lourde.
Tu as un poids en toi, tu as des soucis, tu as des remords. Vraiment, tu n'es pas libre, ton cœur n'est pas libre. Et le Seigneur veut te rendre légère. Il veut te trancher comme cette tranche de saucisson en lamelles, en toute petite lamelle pour que tu deviennes légère. Il veut enlever le poids que tu as sur toi. Tu as un poids sur toi, tu es lourde. Et si Jésus revient, tu ne pourras pas être enlevé parce que tu as un poids, tu es trop lourde. Le Saint-Esprit ne pourra pas t'enlever. Il y a de l'amertume dans ton cœur. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Il y a un mélange de beaucoup de choses qui font que tu es chargé. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un homme qui va t'aider à t'en sortir dans la vie. Ce n'est pas un homme, c'est pas un homme, c'est pas chez un homme que tu trouveras le réconfort. Tu vas essayer de trouver des gens pour essayer de combler le vide que tu as, tu ne trouveras pas. Tu n'iras que de déception en déception. Et il ne s'agit pas que de mon désir, il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ont été victimes de certaines choses et qui essayent de trouver consolation chez d'autres personnes. Quelqu'un t'a fait du mal, et tu essayes de trouver une autre personne pour venir te consoler. La personne qui viendra dans ta vie ne va te consoler qu'un moment. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu te rendras compte qu'elle n'est pas la bonne personne, qu'elle est aussi imparfaite que toi. Le seul qui peut nous faire du bien, le seul qui peut nous consoler, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Lui, il est Dieu. Il est Dieu et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mon désir, je t'ai vu. En fait, j'ai vu un lac. J'ai vu un lac. Un lac, il faisait nuit quand j'étais en train de prier pour toi. Donc, en dehors du saucisson que j'ai vu en train d'être découpé, j'ai vu un lac. Et il faisait nuit. Donc, ce lac était dans l'obscurité. Et ce lac, en fait, dans ce lac, il y avait beaucoup d'impuretés. Et vous savez que le lac, il est stagné. Un lac ne coule pas. Donc, dans le lac, on trouve des animaux. Bon, bien sûr, il y a d'autres personnes qui pêchent dans le lac, mais le lac est un endroit insalubre parce qu'il ne coule pas. C'est-à-dire que toutes les imperfections sont là. Tout est stagné. Quand il pleut, le niveau monte. Lorsque la saison sèche, le niveau diminue, mais tout ce qui est à l'intérieur reste là. Il y a des grenouilles, il y a souvent des poissons, il y a des mollusques, mais c'est un endroit très insalubre. Si bien qu'il n'est pas très conseillé d'aller se laver dans un lac. Parce que c'est un endroit très malsain. Donc, je vois un lac et il faisait nuit. Et le lac était très insalubre. J'ai vu comme une tasse. En fait, on va dire comme un bol. Dans ce bol, il y avait un produit à l'intérieur. Le produit en question, c'était une poudre. C'était comme du sucre en poudre blanc. Ou alors c'était du sel. Mais c'était quelque chose en poudre dans un bol. Donc j'ai vu comment on a pris avec une cuillère à soupe. On a pris une cuillère à soupe de ce produit-là. C'était en poudre. Et on a renversé sur le lac. En fait, le Seigneur était en train de dire, je veux assainir cet endroit. Et le Seigneur m'a dit que c'est en référence au livre de 2 Rois. Lorsque vous allez lire dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 22, on nous parle du prophète Élisée. On dit qu'il était dans une ville et que les gens de la ville sont venus vers lui pour lui dire que la ville était bonne, l'endroit était bon à vivre, mais l'eau était polluée. L'eau était polluée. Donc, les gens ne pouvaient pas utiliser cette eau parce qu'elle était polluée. Et la ville était stérile. C'était beau à vivre, mais l'eau était polluée et l'endroit était stérile. Et on nous dit que le prophète Élisée a demandé qu'on aille renverser du sel dans cet endroit, sur cette eau-là. Et on dit qu'automatiquement, les eaux ont été assainies. Le Seigneur veut venir dans ta vie, mon désir. Et le Seigneur veut venir dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui vivent dans la tristesse. Plusieurs personnes qui vivent dans le découragement. Plusieurs personnes qui vivent dans la colère. Plusieurs personnes qui vivent dans le désespoir. Le Seigneur veut venir dans vos vies. Vous êtes comme ces lacs. Vous êtes comme cette mer
amer. Il y a de l'amertume dans ton cœur. Le Seigneur veut apporter du sel, comme dans 2 Rois au chapitre 22, afin que ces eaux soient assainies. Et la Bible nous dit que depuis que Élisée avait assaini ces eaux, jusqu'à ce jour, ces eaux sont pures. Le Seigneur veut venir dans ta vie, mon désir. C'est la première des choses que tu dois faire. Quand le Seigneur viendra dans ta vie, il va assainir ce qui est en toi. Il va ressusciter ce qui est mort. Il va rendre stérile. Il va rendre productif ce qui est stérile. Et tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Mon désir, si tu entends ce message, j'aimerais que tu me contactes. Si tu entends ce message, j'aimerais que tu me contactes, afin qu'ensemble nous puissions parler, que nous puissions prendre du temps dans la prière. Nous allons commencer par inviter Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons lui confier toute notre existence et le laisser nous guider. Il y a une autre sœur qui m'a contactée. Je rends grâce au Seigneur pour les miracles qu'il est en train d'accomplir. Cette sœur, quand elle m'a contactée, sa mère était malade. Sa mère avait fait un accident vasculaire cérébral qu'on appelle vulgairement AVC. Sa mère était paralysée. Et gloire au Seigneur que sa mère aujourd'hui se porte bien. Et elle m'a appelée, elle m'a dit qu'elle aimerait que je puisse prier avec sa maman. Que le Seigneur soit glorifié pour la guérison qu'il a fait dans la vie de cette maman. Ma sœur, je vais te contacter, tu m'as donné ton numéro de téléphone, je vais te contacter afin que nous puissions passer du temps dans la prière. Donc, réponds-moi inbox dans la journée, en semaine, quels sont les jours, quelles sont les heures, voilà, tu me donnes un jour entre mardi et jeudi et une heure, une fourchette d'heure durant laquelle, en fait, entre cette fourchette-là, je t'appellerai afin que nous puissions passer du temps, quelques moments de prière avec ta maman. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, quand il s'agit de cette maman a eu un accident vasculaire cérébral, AVC. L'AVC ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie et la mort sont venues sur terre lorsque l'homme a désobéi. Et quand cette maman avait fait son AVC, quand sa fille m'avait appelé, quand j'ai prié pour elle, le Seigneur m'avait dit qu'elle était allée consulter des devins. Quand je parle de devins, je parle des gens, des prophètes, des faux prophètes, des prophètes qui ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Quand je parle des devins, je parle des féticheurs, je parle de toutes ces personnes-là qui donnent l'impression de prier Dieu, mais en fait, ils ne prient pas Dieu. Il s'adresse à des esprits. Il s'adresse à des esprits des eaux, des esprits de forêt, des esprits, mais ce ne sont pas c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, elle était allée vers ces gens-là. Elle cherchait la protection. Elle avait besoin d'être protégée. Et là où elle est partie, c'est ce monsieur-là qui l'a bloqué. Ce ne sont pas les membres de sa famille. Ce ne sont pas les gens du quartier. Ce n'est pas la belle famille. C'est le charlatan chez qui elle est partie. C'est le charlatan là qui l'a bloqué. Tu es allé voir un charlatan. Tu es allé chercher une solution. Tu as payé la consultation. Tu as donné l'argent qu'il t'a demandé. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il prend ton âme, il te bloque. Ce charlatan allait la sacrifier. Ce n'est pas un membre de sa famille. Aujourd'hui, il n'y a pas que les sorciers de ta famille qui peuvent te faire du mal. Même des inconnus. Si tu n'es pas sur la protection divine, même des inconnus, je ne sais pas pendant combien de temps elle a fréquenté ce charlatan, mais c'est le charlatan là. C'est le sorcier, le magicien là que tu es allé rencontrer. C'est lui qui t'a bloqué. Tu ne mets pas au monde. Tu cherches des problèmes par-ci, par-là. Tu accuses tout le monde. Peut-être que c'est le monsieur que tu es allé consulter. Peut-être que c'est la dame que tu es allé consulter. Elle t'a vendu aux enchères. Elle t'a bloqué. Elle a sacrifié tes entrailles. Elle a sacrifié ton commerce. Elle a sacrifié ton avenir. Elle a sacrifié tes enfants.
Tu vas commencer à perdre des enfants. Tu vas commencer à accuser la belle famille. Tu vas commencer à accuser ta famille. Alors que c'est le charlatan. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas fréquenter ces gens. Ne fréquentez pas les augures. Ne fréquentez pas les personnes qui invoquent les esprits des morts. C'est écrit dans le livre de Lévitique. La Bible nous dit n'allez pas vers ces gens. Ne les cherchez pas de peur de vous souiller avec eux. C'est une abomination devant Dieu de consulter les esprits de mort, les esprits impurs, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des lacs, les esprits des airs. Et c'est ce charlatan qui allait sacrifier cette femme. Peut-être que c'est encore reparti pour dire au monsieur, voilà, j'ai mal aux pieds, j'ai ceci. C'est lui qui était l'auteur de ça. C'est le charlatan là, le devin là, l'augure, c'est lui qui était à l'auteur de ça. Toi qui vas chez ces gens-là, arrête d'aller chez ces gens-là. Toi, tu leur donnes de l'argent. Ils vont te faire un semblant de prophétie, comme nous on aime les prophéties. Il va te donner certaines choses qui peuvent ou ne pas marcher. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a retiré en toi? Est-ce que tu sais ce que tu as déposé là où tu es allé t'asseoir? Quelles sont les grâces, quelles sont les bénédictions que tu as déposées chez lui? Voilà comment, à cause d'une visite de 2 minutes, de 30 minutes chez un charlatan, le diable va te retirer 30 ans de ta vie. Le diable va diviser de moitié ta vie. Peut-être que Dieu voulait que tu vives 100 ans. Le fait que tu es allé à cet endroit, voilà comment il a divisé en deux ta vie. À 5 ans, il t'a pris 50 ans de ta vie. Tu vas mourir à 50 ans. Parce que tu allais toi-même te livrer aux enchères. N'allons pas dans ces endroits. Ces gens-là peuvent nous sacrifier et ces gens-là vont nous sacrifier. Combien de gens ont été sacrifiés par des charlatans qu'ils ont consultés? Au lieu d'aller consulter le Seigneur comme le peuple d'Israël, au lieu d'aller consulter Moïse, ils sont allés consulter les idoles. Ils sont allés vers les divinités païennes. Et ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu. Combien de personnes ont attristé le Saint-Esprit de Dieu et sont allés d'eux-mêmes se livrer à l'ennemi? L'ennemi ne t'a même pas appelé. De toi-même, tu es allé te livrer. Et cette maman s'est confessée et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Elle se porte très bien. Toi qui fais ces choses, sors de là. Et toi qui as de l'amertume dans ton cœur, toi qui es désemparé, toi qui n'as plus l'envie de vivre, tu n'as plus le goût de vivre. Pour toi, quand tu te réveilles le matin, la vie n'a plus de sens. Il y a quelqu'un qui a envie d'assainir ta vie. Il y a quelqu'un qui a envie de jeter du sel dans ce lac amer. Il s'appelle Jésus-Christ. Invite-le dans ta vie et il viendra te faire du bien. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.